Eh bien bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle édition de Sienne TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser au campus des métiers. Alors attention, le campus des métiers et des qualifications d'excellence aéronautique et spatiale d'Occitanie. Pour en parler avec nous, Christophe Méruet, vous êtes le président. Alors maintenant, on peut aller sur l'abréviation, campus des métiers ou CMQEAS. On va rester sur le campus des métiers. Christophe Méruet, vous êtes le président et Joanne Lacasse-Dieu, vous êtes la directrice opérationnelle. Alors, ce campus des métiers, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Le campus, l'excellence, c'est parce qu'on avait participé à un système de financement qui nous avait permis d'avoir accès à ça. On n'a pas cette prétention-là de se dire tout de suite d'excellence, mais c'est dans les normes de l'État. À quoi ça sert d'abord un campus? Le campus, c'est une instance un peu spécifique qui va réunir le monde de la formation au sens large, les établissements de formation, qu'ils soient publics et privés, et les entreprises, pour faire en sorte d'avoir une offre qui soit adaptée aux besoins des filières qui sont visées par les campus. Il y en a dans différentes sortes. Nous, c'est l'aéronautique et le spatial, avec un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que, tout ça peut varier avec les fluctuations, mais dans le principe, on est sur un besoin de 9000 recrutements par an dans le Grand Sud-Ouest, donc partie Occitanie, partie Nouvelle-Aquitaine, pendant les 10 prochaines années. Ouais. Donc on a vraiment un besoin important de faire connaître le campus, de faire connaître les métiers qui sont délivrés et qui mènent vers l'aéronautique et le spatial, et surtout d'avoir une offre qui corresponde à ça. Alors dans notre organisation, pour réussir ça, et c'est peut-être le point un peu spécifique du campus aéronautique et spatial, et qui fait qu'il fonctionne bien à mon sens, c'est qu'on réunit dans un bureau aussi bien le proviseur du lycée Saint-Exupéry, qui porte le campus et qui fait des formations aéronautiques, PADOC, sur tout ce qui est formation, acculturation des entreprises à l'innovation, Mecachrome, qui est un gros intervenant, Airbus, bien sûr, qui tire l'ensemble de la filière en Occitanie, et puis la branche professionnelle de l'UMM. Donc on a un système de gouvernance qui est assez simple, qui est assez fluide, où tout le monde tire dans le même sens. L'idée étant de faire en sorte de déployer au mieux et au plus près des besoins du terrain les formations liées au métier de l'aéronautique et du spatial. Alors effectivement, on a longtemps reproché à notre éducation, alors je le dis au sens très large, l'inadéquation entre certaines formations et les vrais besoins du terrain. C'est d'ailleurs peut-être toujours le cas, mais finalement, c'est ce que vous venez pallier avec cette idée de campus, cette idée de réseau finalement. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de pallier ça et puis déconstruire aussi, dans le cadre de toutes les actions, mais je laisserai Joanne y revenir, déconstruire aussi les fausses idées que certains peuvent avoir sur les prérequis pour rentrer dans la filière aéronautique et spatiale. Et donc, on essaye au maximum d'organiser des rencontres, des échanges entre les entreprises, les chefs d'établissement, les professeurs, pour que tout le monde sache un peu quels sont les besoins, quelle sera l'orientation, et qu'on ait aussi une vision un peu à long terme. C'est-à-dire que une des questions qu'on peut avoir, c'est que souvent, quand on est sur de la formation première, on voit la formation première et on ne voit pas forcément que le jeune ou le salarié, il va, surtout dans nos filières, se former tout au long de sa vie, avec un métier qui va toujours évoluer, et que donc on rentre avec un niveau X ou dans un métier X, mais que derrière, sa vie professionnelle va nous permettre d'évoluer et de faire de la formation continue. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on construise en disant, mais vous n'allez pas, c'est pas parce que vous avez une connaissance à un moment T que tout s'arrête et que vous ferez ça toute votre vie. Vous allez avoir une progression parce que simplement les métiers évoluent. Voilà. Alors vous le disiez, lycée professionnel, centre de formation d'apprentis, entité universitaire, grandes écoles et bien sûr les entreprises. Alors, le cœur de votre activité, c'est effectivement, c'est pas de rester chez vous, c'est d'aller justement au dehors, de porter la bonne parole, entre guillemets. Ça, Joanne, c'est vous qui le faites? Exactement. Alors, effectivement, quelles sont les actions? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, on finit en fait un tour d'Occitanie. Donc, comme vous le disiez, l'idée c'est, bien sûr, on est basé à Blagnac au lycée Saint-Exupéry, mais l'idée c'est de rayonner sur l'ensemble de la région et sur l'ensemble des territoires de la région Occitanie. Et donc, on rentre là de 2 semaines où on a fait un tour d'Occitanie. On est passé par Nîmes dans un premier temps. On est allé également à Tarbes, puis à Figeac. Et on finit ici au Salon Sienne sur le stand PADOC. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir ce tour d'Occitanie qu'a priori on refera chaque année. C'était sous l'impulsion donc de nos membres fondateurs, notamment la région et le rectorat, en disant voilà, l'ambition de notre campus, c'est vraiment de fédérer d'abord un réseau au niveau de la région. Et on sait très bien que la supply chain, on va dire, enfin toutes les entreprises qui travaillent autour de l'aéronautique et du spatial
ne sont pas uniquement autour de Toulouse, Bien sûr. mais bien sûr répartis sur le territoire. Et puis, c'est aussi aller s'adresser au public de l'ensemble de la région. Et ça, c'est notre plus gros challenge. Et alors, très concrètement, ce tour, vous allez voir qui et vous leur dites quoi? Donc, on s'adresse essentiellement aux jeunes. Ça, c'est notre priorité. Aux jeunes collégiens, aux jeunes lycéens, qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore fait leur choix d'orientation souvent. Ouais. Et donc on leur explique quels sont les métiers de l'aéronautique, quels sont les métiers de l'industrie. On parle avant tout d'industrie quand on s'adresse aux jeunes, parce que parfois ils découvrent un monde, ils sont pas forcément, c'est des sujets sur lesquels ils sont pas. Bien sûr. Soit ils n'ont jamais mis les pieds dans une usine, soit ils en ont entendu parler vaguement, mais globalement, voilà, on leur explique vraiment qu'est-ce qu'un usineur, qu'est-ce qu'un chaudronnier, quels sont les métiers qui entourent la production, les métiers de la qualité, les métiers de l'ordonnancement, du support technique, voilà. Et puis qu'est-ce que ça veut dire un ingénieur aéronautique? C'est un grand mot, mais finalement concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire à la fois de la conception, de l'encadrement en production, des méthodes, etc. Donc ça, c'est vraiment, on rentre dans ce détail-là. Et ensuite, quand on fait ce tour d'Occitanie, on s'adresse également, comme disait Christophe, à l'écosystème, donc vraiment fédérer à la fois les entreprises en local et les acteurs de la formation. Donc typiquement, quand on était à Tarbes, on avait bien sûr Daher, Daher, Safran, Airbus nous a accompagnés aussi tout au long du tour. Voilà, quand on va à Figeac, on a Figeac Aéro, on a Ratier Figeac évidemment, et d'autres acteurs de la filière. Et quand on va à Nîmes, on avait notamment Sabena Technics avec nous, l'armée aussi, qui fait partie bien sûr des acteurs du secteur. Voilà. Alors, effectivement, on sait le problème de l'industrie, c'est le recrutement. Et ceux qui pourraient être étonnés que vous alliez y avoir des jeunes gens si jeunes, collège, lycée, c'est parce qu'effectivement, l'idée, c'est quoi? C'est de leur offrir des possibles, parce qu'il y a une méconnaissance des métiers de l'industrie, voire une non-connaissance du tout de ces métiers-là, ou parfois une mauvaise image aussi de l'industrie, non finalement, vous l'aviez dit, Christophe, c'est finalement lever les fausses idées ou lever les tabous, lever les... Non, moi, je ne pourrais jamais travailler dans l'industrie, mais si tu pourrais... L'idée, au final, l'objectif final, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est lever les freins alors sur l'ensemble de la population jeune et avec des freins majeurs chez les jeunes filles, puisqu'on voit qu'on a à peu près 20% de femmes dans l'industrie et qu'il n'y a aucune raison objective qui fait que les femmes ne puissent pas aller dans nos métiers. C'est aussi de déconstruire un peu tout ça. On organise des visites d'entreprises, etc. Et puis on dit à tout le monde, c'est possible, venez essayer, venez voir comment c'est. Johan l'a dit, les gens n'ont pas forcément la connaissance de ce qui est réellement une usine. Donc allez dedans, voyez comment on fonctionne, voyez quels sont les rythmes de travail, quelles sont les évolutions. Parce que le fait que derrière, vous pouvez faire vraiment une carrière et que ce n'est pas aller à l'usine, comme on pouvait le dire dans les années 50. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Avec un autre point qu'on essaye de développer et sur lequel on lance un certain nombre de choses, c'est aussi l'ouverture à l'international. C'est-à-dire de se dire... Ok, un élève de Supaéro, l'ouverture à l'international, c'est pas tellement sa question. Lui, il pourra aller où il veut. Par contre, quand on est sur des niveaux inférieurs, notamment dans l'apprentissage, c'est important pour nous de dire que dans ces métiers qui sont justement très internationaux, vous avez aussi la possibilité de vous ouvrir, d'aller un jour travailler à l'international si vous le souhaitez. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là également. Alors, l'autre volet du campus des métiers, c'est étendre le réseau d'entreprises aussi. Oui, alors là-dessus... vous l'avez dit, il y a deux, il faut toujours être deux pour faire de la formation, il y a l'offre de formation, mais il y a le besoin, et puis surtout le besoin qui doit être exprimé à peu près en même temps, parce que aller voir le lycée du coin en disant j'ai besoin de faire des chaudronniers, mais être en capacité d'en adresser que 2 sur une année, ce ne sera pas une bonne idée. Donc notre objectif, c'est aussi de les faire venir et de les impliquer dans tout ce qu'on fait, pour pouvoir dire, là, on est en capacité d'avoir un besoin un peu pérenne sur 1, 2 ou 3 ans, et puis après, quand le besoin sera rempli, on ira faire d'autres formations. Et c'est amener un peu de souplesse, et cette souplesse, elle est possible aussi parce que les entreprises vont prendre le sujet en disant oui, ok, moi je suis capable si vous êtes capable de me faire la formation, moi je m'engage sur les 2 ou 3 prochaines années à vous en prendre 1 ou 2, et ça fait comme ça des filières complètes. Et alors, donc, on va terminer avec vous, Johan. Finalement, maintenant, l'avenir, c'est quoi? Le tour d'Occitanie est terminé. Il se termine aujourd'hui. Demain. Ah oui, demain. Et le sien est encore là demain. Donc, l'avenir, c'est quoi?
Effectivement, il se termine demain. Je voulais juste préciser que donc on est sur le stand Paddock et qu'on a des jeunes en fait de notre réseau qui sont en polo bleu campus, on les voit bien, et en fait qui accueillent des plus jeunes. Donc eux-mêmes sont étudiants et accueillent des jeunes collégiens, lycéens pour leur expliquer pourquoi eux ça leur plaît notre filière, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se projettent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en apprentissage dans les entreprises. Donc ça c'est un système qui marche bien aussi. Les jeunes qui parlent aux jeunes, on mise beaucoup là-dessus. Donc, quel est l'avenir? Mais déjà, on va continuer à construire sur ces tours d'Occitanie. L'idée, c'est d'avoir plus de moyens pour sillonner la région, aller à la rencontre des jeunes et des publics, leur faire tester avec des outils pédagogiques adaptés, à la fois nos métiers actuels et aussi quelles vont être les évolutions futures des compétences. Donc on est vraiment dans le cadre notamment de France 2030, le gros programme national. On est sur le point là, de lancer des gros projets avec des financements nationaux pour se doter d'un gros camion qui va sillonner la région avec un certain nombre d'outils pour expliquer aussi qu'est-ce que c'est que la décarbonation de notre industrie, qu'est-ce que l'avion bas carbone, quels sont ses enjeux, pourquoi on a besoin absolument des jeunes aujourd'hui pour qu'ils nous rejoignent et pour qu'ils travaillent sur ces sujets, parce que c'est eux qui vont avoir ces sujets en main dès demain. Donc ça, c'est une grosse partie de nos activités. On a également, on est en train d'organiser un hackathon. Alors, donc sur une toute autre thématique. On est intégré dans le projet Génio, donc projet sur l'hydrogène porté par la région. Et donc on organise en novembre là, un premier hackathon sur la thématique de l'hydrogène. On fait venir des jeunes à la fois de lycées professionnels, d'IUT différents de la région et d'enseignement supérieur pour travailler par équipe sur un challenge sur le sujet de l'hydrogène appliqué à l'aéronautique et au monde de l'aéroport. Voilà. D'accord. Donc l'idée du campus, c'est aussi de faire monter les jeunes en compétences et sur ces sujets-là et de les amener à s'y intéresser et puis bien sûr de les accompagner dans ces thématiques. Et ensuite, juste pour citer deux autres initiatives qu'on a, on a pas mal d'initiatives en parallèle, et tout à des niveaux un peu différents. On travaille aussi sur la coloration aéronautique de certains bacs pro. Donc on a des bacs pro aéronautiques aujourd'hui qui sont très reconnus, etc. Mais on a aussi d'autres formations type, j'en parlais tout à l'heure, usineur, chaudronnier, techniciens de maintenance, qui sont autant de métiers qui sont très utiles dans l'aéro et qui sont même en pénurie, dans l'aéro et le spatial d'ailleurs, mais qui sont pas fléchés aéro. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des parties de promotion d'un bac pro par exemple qui soient colorées aéronautiques. Ça veut dire aussi avoir des compétences particulières liées à l'aéro, avoir une acculturation aussi. C'est beaucoup une question de culture aussi d'entreprise et de secteur d'activité, pour leur permettre justement d'avoir cette reconnaissance d'un diplôme coloré aéronautique. Ouais. Voilà. Bon, vous manquez pas de projets. Donc on a beaucoup de projets. Et le gros projet quand même que je veux mentionner, c'est le Bourget en 2025. On avait fait une grosse opération en 2023 et on réitère cette opération. Donc on amène 50 jeunes au salon du Bourget Ça, c'est bien, ça. en avion. Ah oui. En avion et qui volent en éco-carburant. Voilà, donc pour tout dire. Parfait. Un petit mot pour conclure ou c'est bon? Eh bien écoutez, c'est parfait. Christophe, Joanne, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous.